S'est-on déjà demandé ce qui se passe vraiment dans notre tête quand on apprend quelque chose? Que ce soit une nouvelle langue, une recette de cuisine ou une théorie complexe. Eh bien, la réponse est assez folle. Notre cerveau change, physiquement. On va voir ensemble comment cet organe incroyable se réorganise en permanence. Voilà. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. Cette phrase résume absolument tout. Il faut vraiment prendre une seconde pour y penser. Apprendre, ce n'est pas juste stocker des fichiers dans un dossier invisible. Non, non, c'est un acte physique. C'est littéralement sculpter la matière même de notre cerveau. Chaque nouvelle connaissance laisse une empreinte. Et ce super pouvoir, il a un nom bien sûr, la neuroplasticité. En gros, c'est la capacité du cerveau à être, plastique, malléable, à se modeler, et c'est cette réorganisation des connexions neuronales qui est la base physique de tout ce qu'on apprend. Ok, super. Mais alors comment ça marche concrètement? Quelle est cette fameuse mécanique interne? Pour vraiment piger le truc, on doit zoomer, genre beaucoup. Allons voir ça au niveau microscopique. Et quand on zoome à ce point, qu'est-ce qu'on trouve? L'unité de base, la brique élémentaire de toute notre pensée, de tous nos souvenirs, le neurone. C'est vraiment de là que tout commence. Et des neurones, on en a combien à peu près? Accrochez-vous bien, environ 85 milliards. C'est un chiffre tellement énorme que c'est difficile à imaginer. Pour mettre ça en perspective, c'est plus de 10 fois la population mondiale. On a littéralement un univers entier dans la tête. Alors, un neurone, comment ça fonctionne? C'est un peu comme une toute petite station de communication. Il y a d'un côté les dendrites qui agissent comme des antennes, elles reçoivent les signaux. Et de l'autre, l'axone qui est comme un long câble émetteur. C'est par là que le signal repart. C'est une autoroute à sens unique. Mais c'est là que ça devient complètement fou. Chaque neurone n'est pas tout seul dans son coin. Non, chacun de ces 85 milliards de neurones est connecté à environ 10 000 autres. Essayez d'imaginer le nombre de connexions possibles. C'est juste astronomique. On parle sans doute de la structure la plus complexe de l'univers connu, rien que ça. Mais il y a un détail crucial. Ces neurones, en fait, ils ne se touchent pas directement. Jamais. Toute la magie de la communication, elle se passe dans le vide qui les sépare. Et cet espace, il porte un nom, la synapse. C'est un fossé absolument minuscule où l'information doit faire un saut pour passer d'un neurone au suivant. C'est le point de passage obligé de tout le réseau cérébral. Alors comment ça marche ce saut? C'est un processus en 3 temps. D'abord, un neurone s'active et envoie une petite décharge électrique le long de son câble, l'axone. Ensuite, arrivé au bout, cette décharge déclenche la libération de messagers chimiques, les fameux neurotransmetteurs. Et enfin, ces messagers traversent la synapse, ce petit espace, et vont se coller sur le neurone d'en face, un peu comme une clé dans une serrure. Et hop, le message est passé. Bon, maintenant qu'on a les bases de la mécanique, revenons à notre sujet, l'apprentissage. Quel est le rapport avec tout ça? Eh bien, c'est simple. Apprendre, c'est justement modifier ce mécanisme en profondeur. C'est la neuroplasticité en pleine action. Quand on apprend, on ne fait rien d'autre que de remodeler physiquement ce réseau. C'est fascinant. De toutes nouvelles connexions peuvent se créer entre les neurones. Celles qu'on utilise souvent peuvent devenir plus fortes, plus efficaces. Et à l'inverse, les connexions qu'on n'utilise plus, eh bien, elles peuvent s'affaiblir. Et tout ça, c'est le résultat de processus biochimiques incroyablement complexes. C'est un véritable travail de construction à l'échelle microscopique. Les neurones étendent littéralement de nouvelles branches pour aller se connecter à d'autres, créant des chemins totalement inédits dans cette immense forêt qu'est notre cerveau. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Si notre cerveau est en permanence en chantier, en construction, les implications pour notre potentiel sont juste énormes. Ça me dit une chose très importante. L'idée d'un cerveau figé, qui ne changerait plus une fois adulte, c'est un mythe. C'est faux, tout simplement. La science nous le prouve aujourd'hui de manière éclatante. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre réseau de neurones est dans un état de flux constant. Il ne s'arrête jamais d'évoluer. Chaque expérience, chaque chose qu'on apprend, le redessine un peu plus. Et c'est ce mécanisme qui nous donne cette capacité incroyable à développer de nouvelles connaissances, de nouvelles habiletés, de nouvelles compétences, et ce, à n'importe quel âge. Finalement, toute cette exploration de la neuroplasticité nous amène à une question. Une question assez vertigineuse. Si notre cerveau a cette capacité de se transformer en permanence, juste par nos actions, nos expériences, nos pensées, alors la vraie question est, quelles sont les limites réelles de notre potentiel ?